Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des matchs de mercredi avec la suite des matchs retour de la Ligue des Champions. Dans cette vidéo nous allons passer en revue les 4 rencontres de la journée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker si vous aimez mes vidéos et ce que je fais. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur ces matchs car ils sont vraiment très intéressants et importants. Ce serait intéressant de voir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram où je publie mes pronostics les plus sûrs et les plus sélectionnés accompagnés d'analyses. Bon visionnage à tous. Et allons-y comme d'habitude, hein. Aujourd'hui, on va commencer par le match le plus tôt. Le premier match au programme se jouera en Espagne. Barcelone va recevoir Newcastle sur son terrain. Ici, les Catalans ne sont pas considérés comme des favoris ultra évidents. Et à mon avis, c'est une histoire assez intéressante et particulière, car dans le contexte du calendrier actuel et en tenant compte des possibilités, sur le papier, Barcelone est clairement le grand favori, hein. Oui, le jeu de Barcelone n'est pas parfait. Oui, Barcelone a parfois des problèmes en défense. Le match à l'extérieur contre Newcastle n'a pas été parfait, mais tout le monde sait très bien qu'il n'est jamais facile de jouer sur le sol britannique. C'est pas simple. En revanche, lorsqu'il s'agit pour les Anglais de se déplacer sur le continent européen, surtout dans les pays plus au sud, c'est souvent là qu'ils rencontrent justement ces fameux problèmes. C'est pourquoi, en ce qui concerne la situation actuelle, et si l'on regarde comment Newcastle a joué contre Chelsea, les efforts qu'ils ont fournis lors de ce match, la façon dont ils continuent à se battre activement pour une place en Coupe d'Europe, on peut se demander si l'équipe d'Eddie Howe aura suffisamment d'énergie pour proposer un football vraiment super efficace face au Barça, surtout en tenant compte du fait que le jeu de Newcastle est très particulier. Il est situationnel, spécifique, on ne peut pas vraiment le qualifier de parfaitement stable. Cette saison, j'ai très souvent souligné leur progrès dans la qualité de leur jeu défensif. C'est vrai, c'est très difficile à cacher, car la saison dernière, tout était pratiquement sur le fil du rasoir. Il n'y a pas eu de catastrophe, mais cette saison, ils réussissent plutôt bien leur match à l'extérieur. Cependant, cela se fait au détriment de leur ligne offensive. Donc, si l'on parle de l'équilibre général du jeu, Newcastle est une équipe très interdépendante. Eh bien, on ne peut pas dire que la situation de Barcelone soit très différente. C'est juste que le style de jeu y est un peu différent. Là-bas aussi, si Barcelone essaye de jouer en contrôlant le ballon, en contrôlant le jeu, leur ligne d'attaque se resserre. Mais malgré cela, ils gardent la possibilité d'attaquer en position ou de contre-attaquer, car l'équipe est, stylistiquement, un collectif plus offensif. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, à mon avis, les Espagnols auront un peu plus de chances de réussir dans cette rencontre, et par conséquent pour la qualification, en tenant compte du fait que, dans ce match, les Catalans obtiendront un avantage d'un but d'écart. Il est possible qu'ils ne jouent pas ici comme ils le font parfois à domicile, en essayant de marquer le plus de buts possible, peu importe les conditions ou l'adversaire. C'est pourquoi je n'exclurai pas ici la possibilité que Barcelone joue un football plus pragmatique, plutôt que purement offensif. Donc mon choix pour le match d'aujourd'hui, c'est simplement une victoire de Barcelone. Le prochain match. Aujourd'hui, nous continuons également avec la Ligue des Champions. Le Bayern recevra l'Atalanta sur son terrain. En ce qui concerne cette rencontre, selon moi, on voit déjà clairement l'équipe qui va accéder au quart de finale. Il s'agit clairement du Bayern, car pour l'Atalanta, remonter à l'extérieur un déficit de 5 buts, ce serait une histoire incroyablement difficile. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont jouer aujourd'hui de la pire des manières, hein, du football ou qu'ils ne sont pas motivés, car depuis la nomination de Rafael Palladino, l'équipe montre un football assez structuré. Mais on voit bien que l'équipe manque tout simplement de ressources physiques pour tous les tournois. Parce qu'en mars, on a vu les matchs de la Coupe d'Italie, on a vu beaucoup de matchs du championnat d'Italie, et en plus, la Ligue des Champions s'est ajoutée. Du coup, même si l'Atalanta a montré un bon football dans chacun de ses matchs, il leur a manqué quelque chose à chaque fois. Justement, il leur manquait quelque chose. Et cela a eu un impact sur la qualité du jeu offensif, cela a aussi affecté la qualité du jeu défensif, et bien sûr, cela a en partie conduit à ce que nous avons vu lors du premier match qui s'est joué à Bergame, où l'équipe a perdu sur le score de 1-6. En ce qui concerne l'équipe de Munich, il est évident que les Munichois vont se concentrer exclusivement sur un football offensif. Il n'y a aucun doute là-dessus, car le Bayern ne sait pas jouer autrement, hein, surtout à domicile. Mais aujourd'hui, le Bayern a un petit souci. Ce sont des questions liées à la composition de l'équipe. Il y a un grand nombre de joueurs, aussi bien titulaires que remplaçants, qui pouvaient renforcer l'équipe en cours de match. Et à cause de cela, ce match s'annonce très compliqué. Il est donc difficile d'attendre de la part de l'équipe munichoise une victoire écrasante avec un gros écart de buts marqués et encaissés. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'équilibre général du jeu, je mettrai le Bayern en doute ici. Pas dans le sens où ils vont paraître vraiment très mauvais ou qu'ils vont perdre ce
Match ou autre, je remettrai surtout en question leur jeu défensif en premier lieu. Donc, si l'on regarde toute la gamme d'options actuellement disponibles, je mettrai en avant un pari comme le fait qu'Atalanta marque au moins un but dans le match d'aujourd'hui. Les cotes ne sont pas particulièrement élevées, mais à mon avis, c'est un événement plutôt intéressant. Le prochain match. Aujourd'hui, nous avons également la suite où les champions de Liverpool recevront Galatasaray à domicile. Ouah, Galatasaray, c'est vraiment incroyable. Une équipe exceptionnelle qui joue un football sensationnel à domicile. En fait, comme toutes les équipes turques qui participent aux compétitions européennes. Et une fois de plus, lors du match aller à domicile contre Liverpool, ils ont confirmé ce statut qu'on ne peut pas ignorer. Et il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Mais Galatasaray, l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur, ce sont vraiment deux équipes complètement différentes. Et aujourd'hui, attendre un football vraiment super efficace à l'extérieur contre Liverpool, pour être honnête, c'est très très difficile pour moi. Oui, Liverpool n'est probablement pas dans la meilleure configuration d'effectifs cette saison, car il y a beaucoup de joueurs dont le jeu suscite énormément de questions. L'optimisation du jeu laisse à désirer pour l'équipe d'Arne Slot. Il y a énormément de questions, mais en ce qui concerne le facteur comportemental et le caractère à domicile, Liverpool cherche souvent à jouer un football offensif. La seule chose, c'est que parfois ce football est plus ou moins bien mis en œuvre. Oui, la situation avec l'équilibre général du jeu laisse à désirer, et aujourd'hui Galatasaray peut en profiter et prétendre à une activité offensive, parce que en attaque, Galatasaray est plus que correct, hein, surtout si Liverpool propose ici un football actif avec une défense haute. Galatasaray peut créer un très grand nombre de situations en contre-attaque. Mais en ce qui concerne une évolution des événements plus équilibrés, Galatasaray pourrait rencontrer des problèmes ici. Parce que si on parle d'un football d'attaque positionnelle, à l'extérieur cette saison, lors d'aucun match de Ligue des Champions, on a vraiment vu un jeu particulièrement constructif. Il ne s'agit pas seulement des adversaires de haut niveau, mais aussi d'autres équipes, même de niveau moyen. C'est pourquoi, pour moi, Liverpool reste un favori plus qu'évident dans ce match. Galatasaray a obtenu un résultat incroyable à domicile, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant, et même deux buts sans doute n'auraient pas suffi contre Liverpool. C'est pourquoi, de la part des Reds, j'attendrai aujourd'hui un retour. J'attendrai Je m'attendrai à la poursuite de ce football offensif, et si la finition est au rendez-vous, bien sûr, je prévoirai une victoire avec plusieurs buts d'écart. C'est pourquoi mon choix pour le match d'aujourd'hui, c'est le handicap. Moins 1,5 en faveur de Liverpool sur les buts. Le prochain match, aujourd'hui, cela va continuer pour nous. La Ligue des Champions. Tottenham va jouer à domicile contre l'Atlético Madrid. Le résultat du premier match entre ces deux équipes m'a honnêtement choqué, surtout ce qui s'est passé pendant la première mi-temps, hein. Il y a eu certains moments qui, bien sûr, y ont contribué, notamment des erreurs du gardien et ainsi de suite. Mais ce qui est fait, et il se trouve que Tottenham doit marquer. Ici, il y a un nombre incroyablement élevé de buts compte tenu de la philosophie de jeu de l'Atlético Madrid, surtout avec leur penchant pour un football pragmatique. Réussir cela ne sera vraiment pas facile, d'autant plus qu'il faut aussi rappeler que pour Tottenham, il ne s'agira pas seulement de marquer lors du match d'aujourd'hui, mais aussi de tenter de jouer de la manière la plus solide possible en défense. Autrement dit, si l'on parle de l'équilibre général du jeu, il n'y en a tout simplement pas du côté des Spurs en ce moment. Mettre en place un tel football est une tâche fantastique. Bon, dans le football, tout peut arriver, on peut rien exclure, mais dire que Tottenham aurait ici une réelle chance de passer au tour suivant, à mon avis, ce serait vraiment une histoire incroyable. Surtout que pour l'instant, l'équipe doit encore faire face à de très nombreuses absences dans son effectif. Beaucoup s'attendront sans doute ici à un football offensif de la part de Tottenham. C'est une attente assez logique et il est possible que Tottenham propose aujourd'hui un jeu dynamique de qualité. Tout cela pourrait avoir un impact positif sur certaines statistiques. Mais miser ici sur des buts contre l'Atlético de Madrid, selon moi, ce serait une entreprise très compliquée, car l'Atlético sait parfaitement comment verrouiller un match. Et dans le match d'aujourd'hui aussi, il est difficile d'évaluer le potentiel de l'Atlético de Madrid. Je le ferai pas non plus, car dans quelques jours, ils auront un derby très important. Contre le Real Madrid, ce match n'a aucune importance en termes de lutte au classement. Ce sera simplement un autre derby où il faudra produire un football de très grande qualité et l'Atlético de Madrid, très probablement, va concentrer ses efforts sur ce rendez-vous. Et ce n'est pas la première fois. On a déjà vu ce scénario. Après avoir obtenu un très bon résultat, l'Atlético de Madrid joue simplement des matchs en se concentrant uniquement sur la défense, en gardant leur but inviolé. Et en principe, cela a un impact très important, pas tant sur la meilleure efficacité de leur ligne offensive.
En conséquence, lors de ce genre de rencontre, l'Atlético de Madrid ne se crée pas autant d'occasions qu'ils peuvent le faire, par exemple au Wanda Metropolitano ou lors de certains matchs particuliers, comme celui contre le Betis à l'extérieur en Coupe d'Espagne. C'est pourquoi, concernant le match d'aujourd'hui pour l'Atlético de Madrid, je m'attends pas à beaucoup d'occasions ni à un grand nombre de buts. Et pour ce match, mon choix sera individuel. Moins d'un but et demi marqué par les Colchoneros, donc par l'Atlético de Madrid.